soit le Seigneur, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous réjouissons d'être dans la présence de Dieu, nous sommes venus le célébrer de tout notre cœur. Il est digne de recevoir notre adoration, il est digne de recevoir notre louange. Il n'y a personne qui soit comme notre Dieu dans le ciel et sur la terre. Il est au-dessus de tout, il règne en majesté. Et ce matin, nous sommes venus lui apporter un culte qui lui est agréable. Merci à nos frères et sœurs qui ont pu venir hier pour les travaux. Nous avons pu avancer dans l'entretien de l'Église, mais aussi dans le but aussi d'embellir cette maison du Seigneur. En attendant notre prochain local, on veut mettre à l'honneur le Seigneur dans cette maison de prière. Nos tourtereaux sont de retour. Ils ont eu leur voyage noces et ils nous offrent un apéritif surprise à l'issue du culte. Alors laissez-moi le temps quand même de vous apporter le message de l'Évangile, la parole de Dieu, et ensuite on va pouvoir nous réjouir avec nos bien-aimés. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Le thème de notre message, de mon message ce matin, c'est le combat spirituel. Mais j'ai été interpellé par le message de notre frère, le pasteur Guillaume Fourré, lorsqu'il soulignait une chose en disant qu'il y a des situations, il y a même des états où on ne peut pas laisser les choses telles quelles. Et nous avons parfois besoin, parce que la marche avec Dieu, c'est aussi un combat spirituel, nous avons besoin de combattre, et pour reprendre l'expression biblique, combattre le bon combat de la foi. Et il nous donnait cet exemple en disant, mais c'est pas normal. Quand nous avons présenté nos enfants au Seigneur, quand ils ont grandi à l'école du dimanche, quand ils ont participé aux réunions de jeunesse, quand ils ont grandi dans l'Église et qu'il y a un moment de leur vie, il y a eu des soucis, des difficultés et parfois nos enfants se retrouvent dans la drogue. Nos enfants qui ont connu le message, le plein, la bonne nouvelle de Christ, soient aujourd'hui SDF et qui soient dans des situations difficiles. C'est pas normal. Quand nos enfants ont grandi dans l'Église et ils se retrouvent parfois surendettés et avant même de commencer leur vie est déjà enchaînée par toutes sortes de dettes parce qu'il y a eu des mauvaises décisions. Il y a des combats que nous avons besoin de mener pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour aussi cette région. Et pour cela, je vous propose une lecture dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et l'Église dit Amen. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ça nous amène tout de suite aux armes de Dieu, aux armes que le Seigneur nous confie. Mais notez que dans le texte, lorsqu'il est question du combat spirituel, ça commence à partir du verset 10. Au reste, il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Juste avant, il est question des relations dans la famille. Honore ton père et ta mère. Il est question ensuite des relations professionnelles. Mais à partir du verset 10, il est question du combat spirituel. Et il est dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La traduction Darby qui se rapproche du texte original dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il y a deux notions. Lorsqu'on parle du combat spirituel, il y a premièrement, fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est-à-dire la position que nous avons dans le Seigneur. Et la deuxième chose, c'est se fortifier dans sa force toute puissante, c'est-à-dire que nous avons besoin de compter sur la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, tout est là. La position que nous avons dans le Seigneur et le fait de dépendre de la puissance de Dieu. Quand il est question de cette position, il est question de notre identité en Christ. Et notez bien cela, de notre identité en Christ. Et cette identité commence à la nouvelle naissance. Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais cela vient de Dieu. Et ce qui fait la différence, c'est notre identité et notre position en tant qu'enfants de Dieu. Ne nous trompons pas. Il n'est pas question ici de l'onction. Il est question ici de notre identité en Christ. Lorsqu'on parle parfois de l'onction, et parfois certains se servent de cela, non pas pour donner gloire à Dieu, mais pour donner gloire à eux-mêmes. J'ai une onction particulière qui fait toute la différence. J'ai une onction particulière dans les finances qui fait toute la différence. Vous voulez être béni dans vos finances, venez me voir. Vous allez dire, Jean-Christophe, il a un problème avec les finances. Vous voulez délivrer, vous voulez guérir. J'ai une onction particulière. Moi, Jean-Christophe, venez me voir. Et parfois, certains sont dans cette position de dire, j'ai une onction. Vous l'avez pas, mais moi, je l'ai. C'est ça qui fait la différence. Et on ramène tout à qui? Au Seigneur? Non, on ramène à nous. Hein. Sauf qu'il est dit ceci, fortifiez-vous dans qui? Dans le Seigneur. Notre identité, elle est en Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Quand les fils de Séva ont vu Paul, ils ont dit, on a trouvé, en plus de tout ce que nous pouvons avoir, une formule magique. Une formule magique. Et quand ils se sont retrouvés devant le démon, ils ont dit,
au nom de Jésus que l'apôtre Paul proclame et prêche. Formule magique. La puissance se trouve dans le nom de Jésus à partir du moment où nous sommes dans cette identité en Christ. Sauf que le démon, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je connais Paul. Identité. Parce que Paul, lui, qu'est-ce qu'il est? Il dit, mais tout est en Christ. Nous sommes assis. Et il dit, mais je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Et il dit, mais je connais Paul. Le démon dit, je sais qui est Jésus, cette identité. Mais vous, vous êtes qui? Elle est où votre autorité? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Elle, la lumière du monde. Jésus nous a donné cette autorité. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour cela que le combat spirituel commence là, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est lui qui a autorité. Et c'est pour ça que Jésus ne va pas hésiter à dire, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand le démon de Gadara a vu Jésus, le démoniaque, de Gadara, il vient et il se jette. Tu es venu pour nous tourmenter? Ils savent à qui ils ont affaire. Cette position dans le Seigneur. C'est ce qui fait toute la différence. Et mes frères et sœurs, si vous n'avez pas cette position en Christ, bien sûr que nous l'avons, mais si au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas cette position en Christ, donnez votre cœur au Seigneur Jésus. Et si ce n'est pas le cas, n'allez pas vous amuser à jouer avec ça. Les fils de Séva se sont fait corriger. Ils se sont fait corriger parce qu'ils n'avaient pas cette position. La deuxième chose, c'est qu'il est dit, fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Pourquoi? Parce que si nous avons cette autorité et cette position en Christ, nous arrivons à cette deuxième étape. Celui qui combat pour nous est plus grand que celui qui combat, qui est dans le monde. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Christ, nous allons dépendre de sa puissance et dépendre du Seigneur. Olivier nous parlait jeudi dernier du cep et du sarment, où il est dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a cette dépendance. Et à chaque fois que vous lisez les Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance qui est dans le Seigneur Jésus, à chaque fois que vous lisez les Écritures, l'accent est mis non pas sur notre force, sur nos capacités, sur notre puissance, mais tout est mis sur la puissance de Dieu. Tout est mis sur la puissance de Dieu. Le prophète de dire, mais ce n'est ni par notre force, ni par la force, ni par la puissance. Et il dit, mais par mon esprit. Dieu libère le peuple d'Israël. Ils sortent avec des cris de victoire. Nous sommes libérés. Et quand ils partent, à un moment donné, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Sauf que l'Écriture nous dit que le cœur de Pharaon s'est endurci. Et parce que son cœur s'est endurci, il y a toute la colère
toute la vengeance, toute cette animosité de dire « ce peuple-là, ils n'auront pas leur liberté, je vais les détruire ». Et la Bible nous dit ceci, qu'il prend 600 chars d'élite, sans compter les autres chars, avec les soldats, les guerriers dans ces chars. Et ils viennent comme une vague pour exterminer le peuple d'Israël. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'ils se retrouvent dans ce cas, le peuple d'Israël vient voir Moïse. Il dit, mais il y a des cimetières, il y a des cimetières en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici pour qu'on périsse ici? Et puis entre nous, être esclave ou mourir, ben, tant qu'à faire, je préfère être esclave et vivre. Et dans Exode au chapitre 14 et le verset 14, Moïse leur dit de garder le silence. Et notez ce qu'il est dit. L'Éternel. Il ne dit pas « je vais développer une stratégie de combat, on va placer des hommes ici, on va placer des hommes là, on va rentrer dans une structure et une méthode de guerrier. » Et non, il dit « l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. » Goliath, ce n'était pas un petit bonhomme. Hein. Quand je pense à Teddy Riner, guerrier, hein. C'est un petit bébé face à Goliath. Hein. Vous avez lu comment on décrit Goliath dans les Écritures? Au niveau de sa taille, on parle de sa prestance, de la cuirasse dans les détails et tout. Mais le gars, quand il arrive, c'est une arme de guerre. Et quand il arrive, il terrorise l'armée d'Israël. La Bible nous dit quand il est sorti et quand il a commencé à narguer l'armée d'Israël et quand il a commencé à demander un combat, la Bible nous dit ceci, Saül et l'armée furent effrayés et ils eurent une grande crainte. Après, il y a un petit bonhomme qui arrive. Il n'a même pas l'âge pour entrer à l'armée. Mais quand David se présente et il entend ça, et quand David va et il combat Goliath, notez ce qu'il dit à Goliath. Tu viens, toi, avec ton épée, ton javelot et ta lance. Et il dit ceci. Mais moi, je viens. Il ne s'appuie pas sur ses capacités. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Et par sa force toute puissante, et dans sa force toute puissante. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de combat, ce n'est pas nous, c'est encore lui, c'est le Seigneur. Et David de dire, tu as insulté l'Éternel. Maintenant, l'Éternel vient pour te corriger. Lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est notre position. Et la puissance, elle est en Christ et elle est en Dieu. C'est pour cela que les uns et les autres, lorsque nous sommes dans des situations, il n'y a qu'une personne qui peut transformer les situations. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, mais on parle de combat spirituel, hein, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous serez
Vous serez mes témoins. Mais lorsqu'on parle de témoins dans le monde spirituel, c'est quoi? Les témoins, c'est ceux qui vont aller arracher de la mort pour amener à la vie en Jésus. Les témoins, c'est ceux qui vont aller dans les ténèbres et qui vont aller avec la lumière de Christ. Les témoins, c'est ceux qui vont aller chercher les âmes qui sont sur le chemin de la perdition. Et lorsqu'on parle du combat spirituel, lorsqu'on parle du monde invisible, lorsqu'on parle d'être des témoins, nous avons besoin de cette puissance. Pourquoi? Pour amener les âmes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, pour que les personnes quittent le chemin de la perdition pour entrer sur le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. On en parle et on dit, mais Seigneur, on veut que ton œuvre prospère. Mais dans notre objectif et dans le monde spirituel, c'est Seigneur, permets-nous d'aller piller le chemin de la perdition pour ramener les âmes à toi, pour que le ciel, Jésus a vaincu. Jésus a triomphé. À la croix, Jésus ne s'est pas fait humilier. Il a été victorieux. C'est là que, même si, bien sûr, il a été déshonoré, mais c'est là où il a vaincu le diable. C'est là où la mort a perdu son aiguillon. C'est là où le Seigneur nous donne la vie et la vie éternelle. Et mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de cela, on verra, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de parler des armes spirituelles, mais une chose est certaine, c'est qu'associé au combat, il y a la prière. Associé, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est associé au combat spirituel, la prière. Frères et sœurs, nous avons besoin de toujours progresser dans ce domaine et d'être une église qui prie. Jésus, quand à un moment donné, il est frustré avec les vendeurs du temple, il dit, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Nous prions les uns et les autres. Nous avons notre piété personnelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons notre temps de prière. Nous avons notre temps de jeûne et prière, en dehors de tout ce qui peut être organisé dans l'Église. Ça m'arrive de discuter avec les uns et les autres, et pourtant l'Église n'est pas rentrée dans un temps spécial du jeûne et prière, et j'entends des frères, des sœurs de dire, ah ben, cette semaine j'avais mis un temps à part pour le jeûne et pour la prière, parce qu'il y a des victoires à remporter. Et nous avons besoin de le faire. Nous avons quelques activités. Le dimanche, ce n'est pas toujours facile. Si on ne peut pas le dimanche, on mettra peut-être des périodes où on va bloquer une semaine de prière et de jeûne. Comme ça, on sait qu'on se mobilise pendant cette semaine-là et on va jeûner pendant plusieurs jours, rechercher la face de Dieu. Comprenez-moi bien que ce n'est pas notre jeûne qui fait la différence, c'est notre position. On va rechercher la présence de Dieu. On va rechercher la face de Dieu. On va prier pour que le Seigneur débloque les situations. L'Écriture nous dit à un moment donné, Dieu dit, mais je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur. Un homme qui se tient à la brèche pour le pays. Et Dieu de dire, afin que je ne le détruise pas,
Mais je ne trouve personne. Je cherche un homme. J'aime beaucoup cette relation qu'Abraham a avec l'Éternel. Quand l'Éternel dit « Sodome et Gomorrhe, le péché est arrivé à son paroxysme. Je détruirai ces villes. » Et quand l'Écriture nous dit que Dieu va pour détruire, il pense à son serviteur Abraham. Il sait qu'Abraham, il a son neveu. Mais il pense à son serviteur. Cacherai-je à mon serviteur ce que je ferai à Sodome et Gomorrhe? Et notez que quand il est là, Abraham rentre dans un temps d'intercession, avec tout le respect qu'il a de Dieu. Seigneur, permets-moi de m'adresser à toi. Je ne suis pas digne. Mais concernant Sodome et Gomorrhe, s'il n'y a que seulement 50 justes, vas-tu détruire ces villes? Seigneur, de dire s'il y a 50, j'épargne. Mais il est dans l'intercession, il est dans le combat spirituel. Je cherche un homme, je cherche une femme qui élève un mur et qui se tienne sur la brèche. Et là, il est dans cette relation avec Dieu. J'ai osé te demander. Permets-moi de le faire encore. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Permets-moi de le faire. Mais s'il n'y a que 40, pour finir, s'il n'y a que 10, et là, s'il n'y avait même pas 10, mais il est dans l'intercession. Que notre Église de Thionville soit comme un homme qui se lève, qui est là et qui élève un mur et qui se tient à la brèche pour cette ville et pour cette région. Peut-être on verra avec les prédicateurs, peut-être réduire notre temps d'intervention le jeudi, au niveau des chants, de réduire notre temps d'intervention pour permettre plus de temps le jeudi à la prière. On va peut-être bloquer, on verra ça avec David, on va bloquer peut-être des semaines où on va prier le Seigneur. Mais que cette maison soit appelée une maison de prière. Que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est au milieu de nous, qu'il ait cette liberté de dire ce sont des pierres vivantes et qui donnent gloire à Dieu. Ces pierres qui permettent l'action du Saint-Esprit et l'action de Dieu au milieu de nous. Nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Merci Seigneur parce que tu nous as amenés jusque-là. Merci pour tes grâces, tes bénédictions. Merci pour ta main. Merci pour ton soutien. Mais Seigneur, il y a des combats. Et je veux faire partie. Je veux être engagé. Seigneur, il y a des âmes qui se meurent. Je veux être engagé. Seigneur, il y a des situations, on ne comprend pas. Je suis fatigué de vivre cette situation-là. Besoin que tu interviennes. Je termine avec cela, parce que le temps passe. Paul dit à Timothée, combat, le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas des combats de Dieu. Mes frères et sœurs, si on n'est pas dans le bon combat, vous savez ce qui se passe? On mange notre temps. On perd notre temps. On mange notre énergie. Et notre énergie est inutile. Et on passe à côté de l'essentiel.
Ça calme quand le Seigneur dit à un moment donné à cet homme, mais Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et ça calme quand le Seigneur lui dit, oh, t'es pas loin du royaume, t'es à côté. On va pas être à côté, hein. Et lorsqu'il est question du combat spirituel, du bon combat, notez ce qu'il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde, dans les lieux célestes. L'apôtre Paul définit notre ennemi, qui est l'ennemi de nos âmes. Sauf que notre réalité, c'est que lorsqu'on est confronté à certaines situations, on est confronté à des individus en face de nous. Quand vous avez un voisin qui vous pourrit la vie, hein. À un moment donné, on se dit, mais Seigneur, fais quelque chose, quoi. Ou Seigneur, faut-il que je déménage? Et quand on est face à cela, notre réalité, c'est une personne. Quand on a des collègues de travail, on s'est dit, mais je sais pas, ils ont un abonnement à nous embêter, mais c'est pas possible. Pourquoi ces gens sont comme ça, quoi? Le psalmiste dit, mais c'en est assez d'habiter parmi les tentes de Kédar. Je suis pour la paix. Je veux la paix, donnez-moi la paix. Mais dès que j'ouvre la bouche, ils sont pour la guerre. Je veux le calme. Je veux être tranquille. Je veux être un homme de paix, une femme de paix. Mais dès que j'ouvre la bouche, ils sont pour la guerre. Et combien de fois on est confronté à cela, sauf que l'Écriture nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pierre veut faire bien. Quand Jésus dit, mais je vais mourir, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais au-delà de Pierre, le Seigneur Jésus discerne une manœuvre de l'ennemi. Et là, il n'hésite pas à dire, arrière de moi, Satan. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'apôtre Paul dit ceci, ne rendez pas le mal pour le mal et injure pour injure. Ne rendez pas le mal pour le mal et injure pour injure. Sauf que dans notre société, c'est œil pour œil et dent pour dent. L'apôtre Pierre avait saisi cela. Et il dit, mais ok, Seigneur, tu me dis ça, et jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je pardonner? Jusqu'à quand devrais-je laisser les choses passer? Jusqu'à quand devrais-je lâcher l'affaire? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Hein? 7 fois, et après, Seigneur, tu fermes les yeux, ou tu regardes du côté de la Nouvelle-Calédonie pendant 5 minutes, que je règle mon affaire. Et le Seigneur de dire jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490 fois, il faut le faire, qu'une même personne, la même, vous fasse 490 fois, passez-moi l'expression, mais des crasses, il faut le faire. Hein. En d'autres termes, le Seigneur nous dit, mais comprends bien que tu dois toujours pardonner. Ça c'est dur, hein? Tu dois toujours pardonner.
Et c'est là où, par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Il y a des moments donnés où il faut laisser le Seigneur venir guérir. Ça prend du temps. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut laisser le Seigneur venir guérir le cœur. Parce que quand le Seigneur guérit, on peut arriver à un moment donné, vivre ce verset, priez pour ceux qui vous maltraitent. Un jour, j'entendais un pasteur, ça m'a fait rire. Je crois qu'il n'a pas lu toute la Bible. Mais il disait ceci, mais le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, mais il n'a pas dit de dire ce qu'il faut prier. Donc, Seigneur, que ta main s'apesantisse sur sa vie, détruis-le, détruis-le, ce Philistin-là. Non, la Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et le combat spirituel, on verra par la suite, ça se fait avec les armes de la parole de Dieu. Les armes des Saintes Écritures. Seigneur, qui suis-je? Mais quel privilège que tu me donnes d'être ouvrier avec toi. Et donne-nous toujours de combattre le bon combat de la foi. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi de tout notre cœur. Tu vois nos difficultés, tu vois nos souffrances, tu vois les blessures de nos cœurs, tu vois des situations, Seigneur, qui nous écrasent. Et Seigneur, nous réalisons que si l'ennemi peut venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Alors Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, parce que tu es notre secours. Tu es notre délivrance. Et nous te demandons, Seigneur, de venir visiter nos frères et sœurs, de répandre ta grâce dans les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. Et comme nous dit ce verset, nous voulons nous fortifier en toi. Nous voulons nous fortifier dans la force de ta puissance, de ta toute-puissance. Alors que ta grâce, Seigneur, soit répandue sur chacune de nos vies, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.